Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone, donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Vivarium. Vivarium qui est réalisé du coup par Lorgan Filman, qui a réalisé également With Name et Fox. Pour faire simple, l'histoire de Vivarium, c'est un couple qui va rechercher une maison, ils vont se rendre dans un truc immobilier, et du coup en fait l'agent immobilier en fait va leur conseiller une maison, va les amener au niveau d'une maison, sauf qu'en fait ils vont vite se rendre compte que ils ne peuvent pas sortir du lotissement dans lequel ils sont. Et chaque fois qu'ils essaient de sortir, de sortir de leur maison et d'aller autre part, ils se retrouvent encore devant leur maison. Et puis un jour, une caisse comprenant un bébé, il leur dit de l'élever et ils seront libres. Alors je vous conseille en fait honnêtement d'aller le voir avant de regarder cette vidéo parce que franchement c'est un truc assez mécanique, assez voilà, faut beaucoup réfléchir. Alors la première image en fait va nous résumer en gros la globalité en fait de ce que veut dire le film. C'est-à-dire qu'en fait les premières images c'est un hibou qui va pousser en fait, un bébé hibou qui va pousser en fait les autres oiseaux du nid et du coup en fait la maman oiseau de ceux qui sont tombés va nourrir le hibou. Donc là en fait avec l'histoire du bébé en fait qui va se faire élever en fait par tout simplement des êtres humains, on a en fait cette petite mécanique là. Alors pourquoi est-ce que je dis être humain? Parce qu'on pourrait penser en fait que c'était des extraterrestres. Et par exemple, à un moment donné, le gamin fait une sorte de truc de grenouille. Il y a des sortes de... Au niveau de la télé, il y a des sortes de trucs, il y a qu'une seule chaîne, puis à chaque fois il y a des sortes de trucs, comme si en fait il était en train de se faire éduquer par sa race, tout simplement. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup en fait sa race ne peut pas l'élever, ils ont besoin en fait tout simplement en fait d'une activité humaine pour élever en fait leur progéniture, qui est assez spécial parce que normalement, bon bah en général les parents s'occupent de leurs enfants, tout ce qui est éducation, ce genre de choses, alors que là, tout comme le hibou, ils vont le confier à deux personnes. Alors là il y a également aussi le gamin à un moment donné en fait va répéter tout ce qu'ils disent, donc des fois il y a un peu de voyeurisme, c'est assez spécial, c'est des fois un peu bizarre. Il y a également en fait le fait de... il répète, et c'est vrai qu'en fait apparemment le réalisateur en fait avait fait un film sur en gros l'éducation en général, et c'est vrai que des fois on fait un peu du bourrage de crâne, on nous demande de répéter des choses qu'on apprend. C'est vrai qu'un peu c'est une sorte de montrer en fait tout simplement la société sous des fois un peu ses défauts tout simplement, la société, donc je parle aussi en termes d'éducation, donc c'est ça qui était notamment intéressant. Alors on découvre également en fait que le garçon en fait va vite grandir, en à peine 99 jours il va passer de bébé à une taille à peu près d'enfant de 9-10 ans, et ensuite après il va passer, je sais pas combien de jours après ils ont dit, mais il va très vite grandir et il va devenir une sorte d'adolescent, de jeune homme pratiquement, d'adulte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est enfant, en fait, tout simplement, pour demander de la nourriture, il va crier, tout comme un oiseau, en fait, qui va demander de la nourriture à sa mère, en criant, tout simplement. Ça, c'est encore une référence, du coup, au fait, en fait, que le hibou, tout simplement, occupe le nid d'autres oiseaux, ce qui est très intéressant, parce qu'encore là, on a une sorte de message derrière. Alors ce qu'on peut remarquer en fait c'est que également c'est une sorte d'extraterrestre, on pourrait dire ça comme ça. En fait ils ont carrément une sorte de colonie. C'est pas vraiment, parce qu'on pense que c'est les personnages principaux, je sais que c'était Tom et Gemma si je dis pas de conneries. On pense qu'en fait c'est les seuls à élever un seul enfant. Et en fait on se rend compte tout simplement que à un moment donné en fait cet enfant va aller sous une sorte de truc de béton. Gemma du coup en fait va le poursuivre et va se rendre compte qu'en fait il y a différents mondes où en gros des personnes sont enfermées tout comme elle, des personnes élèvent des enfants qui deviendront plus tard en fait, on verra à la fin du film, agents immobiliers, parce que c'est une sorte de boucle infernale afin d'attirer le plus de monde. Alors du coup en fait le nom du film porte bien son nom tout simplement parce que nos héros en fait ne peuvent pas sortir, ils sont dans une sorte de milieu naturel parfait, les nuages sont toutes de la même forme, la bouffe ils ont pas besoin de la faire, la vaisselle également, la pelouse elle repousse directement dès qu'ils font, je sais pas, dès qu'ils tentent de brûler quelque chose, à un moment donné ils brûlent la maison, elle réapparaît, donc voilà, vraiment on est dans une sorte de monde parfait, dans une sorte de... Tout comme dans un vivarium, on est en train de reproduire tout simplement l'habitat naturel d'un être humain. Tout comme les animaux, en fait, ils ne peuvent pas sortir de ce vivarium, un peu comme les animaux dans des zoos. On pourrait comparer tout simplement ça à,
au zoo. Ce qui encore peut référer du coup à tout ce qui est oiseau, parce qu'en général du coup c'est également des animaux. Donc vraiment j'ai l'impression qu'en fait le vocabulaire en fait pour définir en général, je dis bien évidemment, ce film va être beaucoup, de toute façon aussi le nom le dit, beaucoup autour des animaux, parce qu'il y a notamment du coup le nom de vivarium, le message que va faire passer tout simplement le film, ce genre de choses. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, on ne voyait jamais. Alors, à chaque fois, les personnes qui voulaient qu'ils élèvent l'enfant envoyaient à Tom et Gemma une sorte de caisse où en gros il y avait de la nourriture, ce genre de choses, et on ne les voyait jamais. Parce que simplement ils étaient sous terre. Depuis le début, ils étaient sous eux. Voilà. Donc, à penser qu'en fait, Tom avait raison. Pourquoi? Parce que je crois que c'est vers le milieu du film, Tom va commencer en fait à avoir une sorte d'obsession pour un simple trou, qui va commencer à creuser jusqu'à en mourir tout simplement, et découvrir juste avant un cadavre, le cadavre des anciennes personnes qui ont vécu dans la maison, qui ont fait aussi la même chose. Comme si en fait un schéma se répétait indéfiniment, qu'à chaque fois en fait l'homme creusait le trou, tandis que la mère commençait en fait à s'adapter à l'enfant, à essayer de, même si elle devenait dingue, à essayer de s'habituer à l'enfant. Ce qui est intéressant parce qu'en soi, on parle très peu, en général dans le nid en fait, que le père nourrit les petits, c'est plus la mère en général bien évidemment. Parce qu'au fur et à mesure en fait, Tom va délaisser sa femme, sa femme, on pourrait dire ça, pour un simple trou, tout simplement. Alors après, je trouve qu'honnêtement c'est un très bon film qui fait passer un très bon message. Ok, après ça laisse un petit vaste de mystère autour de l'univers de cette sorte de monstre. Pour moi, j'aurais aimé avoir une sorte de nid, je sais pas, j'ai mal à découvrir une sorte de nid, enfin le nid, je sais pas, des monstres, j'aurais aimé, enfin des extraterrestres, je sais pas ce que c'est, des choses, j'aurais aimé en fait qu'on nous montre tout simplement une sorte de nid. Parce que ça, je pense qu'en fait ça aurait pu nous montrer un peu comme à la Alien, tous les efforts qu'ils font pour essayer en fait d'utiliser les humains pour élever leurs enfants. Et qu'on voit, je sais pas, leurs enfants envoyés dans des cartons et qui soit d'un coup en fait envoyés juste devant la maison de toutes ces personnes. Pour moi honnêtement c'est bête parce que voilà, j'aurais aimé voir ce genre de choses. Tout ce qu'on a vu en fait c'était que tout le monde avait une sorte de schéma identique. Du début, donc c'est-à-dire ils ne peuvent pas se sauver de la maison, jusqu'à la fin, où en gros cette fois-ci, le garçon qui est devenu un adulte prend la place du promoteur immobilier pour devenir à son tour promoteur immobilier. C'est un schéma continuel que tout simplement en fait ces sortes de choses vont répéter pour attirer le plus de personnes, pour continuer tout simplement à nourrir en fait leurs enfants. C'est une sorte de sélection naturelle entre guillemets, ils prennent les personnes qui viennent pour justement en fait pouvoir continuer à pouvoir vivre. Pour moi c'est un très bon film, alors je dis pas non plus que c'est le meilleur film du monde, mais en tout cas je vous conseille d'aller le voir parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Franchement j'ai passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire si vous l'avez vu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était Redbone, à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao ciao.